Dernière journée de ce mois de janvier, dernière journée de ces exhibitions entre les joueurs de l'Est et de l'Ouest du Japon à la salle GameStop avec un 5 contre 5 pour le premier round qui va opposer l'équipe Fujinuma, Chun-Li, Noguchi, Fei Long, Sasori, Ryu, Nakamura, Kami, Nikaiten, Boxer face à l'équipe Ponkotsu, Boxer, Tokon, ou Toju, je ne sais plus, Chun-Li, Matayoshi, Honda, Shin qui va jouer T-Hawk et Token qui va jouer Chun-Li. Il y a Toju et Token et c'est deux joueurs de Chun-Li réunis dans la même équipe avec le premier match qui va opposer Ponkotsu à votre droite face à Fujinuma, la joueur de Chun-Li à votre gauche, dans un casting ça m'a l'air pas trop mal équilibré des deux côtés, même si peut-être petit avantage à l'équipe de droite, avec cette super qui passe, il l'a même pas vu Ponkotsu, le pauvre Ponkotsu qui l'a encaissé en pleine tête, avec petit avantage à l'équipe du droite qui a quand même Nakamura et Noguchi, meilleur Fei Long et meilleur Kami dans leur équipe, mais Fei Long et Kami ne sont pas des persos extrêmement puissants dans 2X au medium kick décalage shop. Allez, Fujinuma qui passe à l'attaque, il se prend quand même un reversal headbutt, ce vertical high punch pour essayer de mettre la pression en follow-up derrière le headbutt et le dash show qui passe partout entre les deux équipes. Ce premier match est quand même relativement équilibré. Il faut dire que si Ponkotsu n'avait pas fait l'erreur un tout petit peu bête de se prendre cette super, et évidemment le reversal shop qui passe, un Chun-Li qui ne rate jamais ce genre de truc sur les cross-down après les chops, se fait quand même rechoper. C'est pour ça que Ponkotsu préfère faire des sauts verticales high punch. Il sait que ça va passer dans la garde et que de toute façon son adversaire ne se fera pas avoir, et ça lui évitera de prendre des chops. Allez, la chop qui passe, la chopper, le saut vertical medium kick, ça n'est pas passé. La super qui est chargée pour Fujinuma peut probablement le seul moyen pour Fujinuma de se sortir de ce guet-apens, avec le tick-throw qui passe sur le saut medium kick, re-tick-throw victoire. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait vraiment trop mal. Et Ponkotsu qui lâche donc le premier match à Fujinuma. Prochain match entre Tojo qui va jouer donc Chun-Li à votre droite, c'est la Chun-Li en rose face à Fujinuma qui est toujours la Chun-Li en noir. Ponkotsu a fait quand même de petites erreurs, c'est ridicule, c'est minuscule les erreurs, mais elles étaient bien là malheureusement. Et Tojo qui reprend le premier round pour essayer de venger justement Ponkotsu, essayer de ne pas se faire distancer par l'équipe adverse. Bien joué l'upside down kick, upside down kick qui a dû toucher cross-up, upside down kick qui a dû toucher cross-up, et encore une fois c'est pas possible, le mix-up est totalement installé et tick-throw sur le dernier upside down kick qui est passé dans la garde. C'est pas possible, c'est totalement fait manger la tête Fujinuma. Soleil kick, tout super, ceci est possible, oui, on n'a pas le temps de charger, je sais, mais comme je vous l'ai expliqué, on exécute la manipulation de la super, on saute en avant, donc on n'a toujours pas lâché le bouton avant, on fait l'high kick dans les airs, ça ne casse toujours pas la phase, et dès qu'on rattire au sol, on appuie sur un bouton de kick, et là la super se lance qui permet des petits combos un peu bizarres avec la super, comme ça a été le cas ici, un partout entre Fujinuma et Tojo, qui ici se prend un bas medium punch, attention il se fait presser la tête et il réussit à se sortir du coin, placer une shop. Tojo qui venge donc Ponkotsu et en remportant ce match. Son prochain adversaire ne sera pas n'importe qui, il s'agira de Noguchi. Noguchi qui passe au medium kick et qui prend une reversal shop. Le Yakuka qui a cassé son tentative de Rekakaku malheureusement. Avec son medium kick, balai kick, Rekakak qui est malheureusement encore cassé par l'Ikikoken. Bien joué le dragon pour éviter le tick throw. Rekakak décalage shop, bien joué de la part de Noguchi. Faut dire que sur un Rekakak dans la garde, t'as le choix entre balai punch, light punch, balai kick, overhead, tick throw avec la shop, un autre dragon en contre d'une attaque ou d'une reversal shop de ta part. C'est toujours difficile à la reversal shop de Chun-Li suivi de l'instant overhead saut MK parfaitement exécuté, avec décalage shop sur le Rekakak encore en 2-in-1 après le gros point. Noguchi qui est totalement installé, cross up medium kick, stand light kick, décalage shop, Rekakak pour charger la barre de super, balai punch pour casser Spinning Bird et Rekakak qui en termine. C'est magnifique, Noguchi dans toute sa splendeur qui redonne l'avantage à son équipe. Son prochain adversaire sera Matayoshi, un joueur de X Honda, et dans un versus qui est jouable pour Honda, ça fait pas partie des versus interdits pour Honda. Matayoshi qui n'est pas le meilleur joueur de Honda
du Japon. Il y en a bien devant lui, tels que Baby9 ou je me souviens même plus du nom du meilleur joueur de Honda du Japon. Si vous l'avez, faites-le moi savoir. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je le retrouve pas. Matayoshi qui prend le premier round. Noguchi qui a eu du mal quand même. Tous les Rekakak se sont fait casser par des Doskoi. Il a du mal à trouver la distance. Vous voyez, Sohashka cassé par un Doskoi. Il prend Bamemka à la relevée. C'est un Kulo qui se fait ouvrir. Le Yakokak qui fait pourtant cross-up. Bien joué ce dragon pour casser le headbutt de Honda. Et le Rekakak qui se fait casser par un headbutt. Magnifiquement joué de la part de Matayoshi. Il faut dire que là-dessus, c'est un peu. Ouais, c'est un peu bizarre quand même que Noguchi insiste autant sur les Rekakak quand on voit à quel point il était facile pour Matayoshi de s'en sortir. Prochain adversaire de Matayoshi, c'est Sasori. Évidemment, je dis, c'est le sort Ryu qu'on verra dans cette série de tournois d'exhibition. Sasori qui a largement l'avantage du versus avec ici bien que ce Solar Plexus tout dragon. Solar Plexus pour s'avancer sur le saut de son adversaire et dragon immédiat à la fin du Solar Plexus. Ça, c'est du genre de petite manipulation qu'on appelle Daigo. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, Sasori sac. C'est pas possible, comment tu peux te faire sacrifier pareil. Les 1000 mains qui me touchent 3 fois, il a touché 3 fois avec les 1000 mains. Et Sasori n'a même pas pensé une seule fois à se protéger. Et s'est vu totalement comprimé par les 1000 mains de Honda. Évidemment perd le round. Allez attention, Sasori qui va essayer de se reprendre ici avec le Ado Trap qui est très très gênant pour Honda qui a déjà plus de 60% de barres de vider. C'est très difficile, on essaye d'avancer avec un sumo press. Bien joué le Poco Light Punch, il prend quand même un Daishoru sur ce saut. Il essaie de gratter à la super. Hadoken fait double touche, Tatsumaki Hadoken. Sasori qui ne perd pas une seconde pour essayer de recharger sa barre de super, mais ce sera un Shakunetsu qui touchera le pauvre Matayoshi qui n'a eu aucune solution. A pris le versus en pleine gueule. Voilà, c'est vraiment ça. C'est clair et net. Attention à ces gardes hautes là, monsieur Sasori. C'est la meilleure façon de prendre un coup de 1000 mains low et de se faire ouvrir la garde et accessoirement de perdre pas mal d'énergie. La balayette sur le soleil kick de Honda. Et c'est bien joué Sasori qui impose le zoning et qui empêche Matayoshi d'avancer pour le moment. Très bien joué de sa part. Enchaînement de Hadoken, Solar Plexus, un petit Hadoken en avançant. Le dragon réflexe dans le Doskoi. Ça c'est magnifiquement joué. Sasori qui a sa barre de super et qui n'a plus maintenant qu'à maltraiter le pauvre Matayoshi dans des phases où il ne peut absolument pas approcher. Voilà, balayette entière sur ce saut HK sorti vraiment très très loin.